Nous allons maintenant écouter Virginie Duby-Muller, rapporteure pour avis sur les crédits relatifs aux livres et aux industries culturelles, alors qui s'est elle aussi intéressée aux enjeux du numérique, mais cette fois pour le secteur de l'exploitation cinématographique. Donc je vous laisse la parole. Merci, Monsieur le Président, mes chers collègues. J'ai en effet choisi cette année de consacrer l'avis budgétaire livre et industrie culturelle au cinéma. Et alors que mon collègue Jacques Cresta a choisi d'orienter son rapport sur la stratégie numérique de France Télévisions, j'ai choisi pour ma part de me pencher plus particulièrement sur les salles de cinéma à l'heure du numérique. Si un secteur est représentatif de l'exception culturelle française, c'est bien celui du cinéma, et notamment la filière de l'exploitation des films. En effet, la France peut s'enorgueillir de disposer d'un réseau de salles important avec plus de 2000 salles sur tout le territoire, y compris en zone rurale, qui va de la petite salle municipale au multiplex, sans oublier les 1116 salles d'arrêt d'essai, véritable particularité française. En Haute-Savoie, nous disposons d'ailleurs d'un réseau itinérant très dense avec Cinébus et CDPC Écran Mobile. Cela représente au total 46 salles. Et le département, à travers l'Assemblée des Pays de Savoie, a d'ailleurs beaucoup aidé sur la partie fixe des investissements, notamment le numérique. La fréquentation française demeure soutenue. On comptabilise ainsi 209 millions d'entrées en 2014, alors que le Royaume-Uni affiche 157 millions d'entrées et l'Allemagne en recense 122 millions. Ces bons chiffres ne doivent pas cependant occulter la réalité. À l'heure du numérique, la salle de cinéma doit relever deux défis. Premièrement, la possibilité de regarder un film en dehors de la salle proprement dite s'est accrue. Et en plus de la télévision et de l'ordinateur, sont venus s'ajouter des appareils nomades comme le smartphone ou les tablettes. De nouveaux modes de consommation des films existent, comme le streaming, la vidéo à la demande et même le e-cinéma. Depuis 2014, quelques films ne sont d'ailleurs proposés que sur Internet. Deuxièmement, les bobines de films en argentique 35 mm ont été remplacées par des fichiers numériques stockés sur des serveurs et sont diffusés au moyen de projecteurs électroniques. Ces transformations dans la diffusion induisent des bouleversements dans l'économie du film. Les copies de films circulent plus rapidement, peuvent être reproduites avec facilité et les coûts sont réduits. Toute la chaîne de distribution et de diffusion est ainsi modifiée. Ce passage au numérique comporte des points positifs. Il permet donc une plus grande souplesse des programmations et une offre accrue de films, dont notamment des films en exclusivité. En outre, cette offre accrue profite au cinéma français, puisqu'entre 2010 et 2014, le nombre de films français diffusés a progressé de 71 titres. Le revers de la médaille de cette souplesse et de cette offre abondante est une plus grande rotation des films. Comme il est plus facile de faire circuler les copies et d'augmenter leur nombre, la première semaine de diffusion devient décisive et les succès, mais aussi les échecs, sont accentués. Ce phénomène se ressent aussi sur la programmation, et les distributeurs privilégient des plans de sortie de leurs films qui leur assurent une rentabilité rapide et assurée. Les petites salles situées dans les petites villes ou des villes moyennes peinent à accéder aux films en exclusivité. Cette difficulté menace les salles indépendantes et favorise la concentration. La diversité des salles est ainsi remise en cause et par là même la diversité de l'offre de films. Comment alors parvenir à préserver ce pluralisme de l'offre, ce tissu diversifié de salles? Grâce à la loi portée par notre collègue Michel Herbillon, toutes les salles sont désormais équipées en matériel numérique en métropole grâce à un mécanisme redistributif dit Virtual Print Fee ou VPF. Cette contribution obligatoire versée par les distributeurs pour l'ensemble des films et des salles est fléchée vers les exploitants afin de les aider à financer leurs investissements en équipement numérique. Ce dispositif, salué par toute la profession, a permis d'éviter une fracture entre les grandes enseignes et les petites exploitations et de conserver un maillage territorial dense. N'oublions pas l'outre-mer où le mécanisme sera mis en place l'année prochaine. Néanmoins, ces évolutions technologiques sont loin d'être terminées et on peut légitimement se demander si les petits établissements pourront continuer dans cette course à l'innovation. Se pose déjà la question des coûts annexes au numérique, comme la maintenance ou l'achat de consommables qui sont plus coûteux. Par ailleurs, les économies permises par le numérique profitent surtout aux grandes enseignes. Comme je le mentionnais, la concentration du secteur a été accentuée. Les chiffres sont significatifs.
et le nombre d'établissements diminue tandis que le nombre d'écrans augmente. Ainsi, entre 2005 et 2014, le nombre d'établissements a diminué de 2,6% et chaque année, on recense la fermeture d'une dizaine d'établissements en moyenne. Parallèlement, le nombre d'écrans a augmenté de 7,2%. Ce phénomène s'est traduit par l'émergence de multiplex qui, en 2014, représentent 60% des entrées et 64% des recettes, alors qu'ils ne forment que 9,4% du parc. S'il est vrai que les salles participent de la bonne tenue de la fréquentation, il n'en reste pas moins qu'elles sont un danger pour les petites exploitations. L'implantation de salles de cinéma est déjà fortement encadrée et en 2014, le dispositif a été renforcé afin de préserver le pluralisme des salles. Ainsi, tout projet d'extension d'un cinéma qui atteindrait 8 salles est soumis systématiquement à autorisation par la commission départementale d'aménagement cinématographique. Aujourd'hui, une plus grande régulation semble nécessaire. Des améliorations sont encore possibles, particulièrement quant à la composition des commissions départementales, où les experts du secteur culturel sont trop peu nombreux, ou vis-à-vis du contrôle du respect des engagements du projet qui a été présenté. Deuxième défi, comment maintenir une offre de films diversifiée sur tout le territoire. Créée en 1983, une association, l'Agence de développement régional du cinéma, ADRC, joue un rôle crucial dans l'accès aux films pour les petites salles. Elle finance des copies de films en sortie nationale pour les petites salles qui en font la demande. En 2014, 2000 communes ont bénéficié de ce dispositif. Je tiens à saluer leur travail qui permet de maintenir l'aménagement culturel dans des territoires reculés. Il faut aussi noter les importantes mesures existantes pour éviter la disparition des petites salles et faciliter leur reprise. En premier lieu, l'État a créé une filière au sein de l'École nationale supérieure des métiers de l'image et du son, ancienne FEMIS, afin de former les nouveaux exploitants. En deuxième lieu, un soutien financier sous forme d'un fonds d'avance remboursable sera mis en place, géré par l'Institut du financement du cinéma et des industries culturelles, l'IFSIC. Il permettra d'octroyer des avances qui pourraient représenter jusqu'à 40% du montant de l'acquisition des petites ou moyennes exploitations sur une période de 4 à 7 ans par des exploitants de moins de 45 ans. Mais le vrai danger réside aujourd'hui dans le piratage des films. Selon l'Association de lutte contre la piraterie audiovisuelle, en 2015, 13,5 millions d'internautes ont consommé des vidéos de films illégales, que ce soit en streaming ou en téléchargement. On voit bien qu'on a un comportement assez différent sur Internet. La signature de la charte de bonne pratique entre annonceurs, professionnels de la publicité et représentants d'ayants droit, qui vise à exclure les sites pirates de leurs relations commerciales et à les priver de recettes publicitaires, ne produira en effet que des effets limités, car elle ne permettra pas d'atteindre des sites domiciliés à l'étranger, par exemple. La dissuasion passe donc par la mise en œuvre de réelles sanctions. Pour conclure, l'engouement des Français pour la sortie au cinéma ne faiblit pas. C'est une exception française qu'il faut rappeler. Ce n'est pas la première fois que la salle de cinéma doit relever le défi d'innovation technologique, donnée moribonde avec l'arrivée de la télévision et du magnétoscope, et elle a su résister. Les bons chiffres de la fréquentation du jeune public sont particulièrement encourageants. 22% des spectateurs sont âgés de moins de 14 ans et presque 20% d'entre eux ont entre 15 et 24 ans. L'éducation à l'image doit donc être encouragée. Finalement, dans une société de plus en plus individualiste, la séance de cinéma reste un moment de convivialité et de partage. Pour terminer, je souhaiterais remercier Anne Rogesani, administrateur accompagné pour les auditions et la rédaction de ce rapport. Et je citerai pour finir une de nos grandes actrices françaises, Isabelle Huppert, qui définissait le cinéma comme un art beaucoup plus périssable que les pyramides. Aujourd'hui, c'est à nous, législateurs, d'en prendre conscience et de mettre en place des politiques publiques afin d'agir efficacement pour sa conservation, son développement et son rayonnement international. Je vous remercie. Merci, chère Virginie Duby-Muller. Vous avez dit de la séance de cinéma qu'elle était un moment de convivialité, de partage, comme nos réunions de commission, finalement. Voilà. Et je signale à Michel Herbillon que sa modestie naturelle l'a fait arriver après que Virginie Duby-Muller lui ait rendu l'hommage qu'il méritait. Voilà.